Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Pierre Jean-Louis. Il est secrétaire de FO Santé. C'est bien ça, secrétaire général de FO Santé. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Granier, bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV qui nous font le plaisir et l'honneur de nous écouter. Alors, M. Jean-Louis, est-ce que les choses s'arrangent ou on continue la tête sous l'eau? Parce qu'en réalité, vous allez nous parler aujourd'hui de Mangovulsin. Je ne veux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, oui. Mais la situation ne s'est pas améliorée au CHUM Martinique, parce que nous avons toujours des collègues qui sont en difficulté par rapport à la problématique de la vaccination. Nous avons des patients qui sont en souffrance. Nous avons un flux de patients qui arrivent aux urgences et qui n'ont pas la radio. Le service radio ne fonctionne pas normalement. Et c'est incontournable l'imagerie médicale dans un hôpital. Oui. Et pour faire un diagnostic, on est obligé de passer par le service de radiologie. Aujourd'hui, on a suspendu des collègues des manipulateurs radio, ce qui nous cause problème et ce qui embolise les urgences, embolise les services et condamne les patients. Oui, parce qu'on n'a pas le personnel qu'il faut pour faire les radios en temps et en heure et fluidifier le flux de patients qui arrivent aux urgences. Alors, quand vous parlez de services radiologie, c'est-à-dire des scanners, IRM, radiologie. IRM, tout ça, quoi. Vous savez que si aujourd'hui, au moment où je vous parle, si on a des ruptures d'anévrisme ou des AVC, il faut les prendre en charge rapidement parce qu'il faut de l'imagerie médicale pour pouvoir prendre en soin rapidement ces patients-là. Ça, oui. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir sauver ces patients-là parce qu'on n'a pas le personnel qu'il faut là où il faut. Et la radiologie est contournable pour l'hôpital, pour un diagnostic médical convenable. D'accord. Mangovulsin, c'est un hôpital relativement neuf par rapport à Trinité, par rapport à même Pierre-Zobda Kitman. Mais aujourd'hui, Mangovulsin, j'ai un petit peu l'impression, d'après ce que j'ai compris, ce sont les patients qui étaient du côté de Colson, qui sont là-bas, non? Il y a deux services. Il y a l'hôpital effectivement psychiatrique de Colson, qui est installé à Mangovulsin. Mais le CHUM, Mangovulsin, on a une entité à Mangovulsin qui se meurt, M. Granier, qui se meurt. Je dis à la population martiniquaise de faire attention, de faire très attention parce que les patients qu'on devait prendre en charge depuis Covid, l'urologie, l'ophtalmologie, l'ORL, on ne peut pas les opérer. C'est-à-dire les malades en dehors des gens qui ont le Covid. En dehors des gens qui ont le Covid. On ne peut pas les prendre en charge, on ne peut pas les opérer, c'est une catastrophe. Parce qu'on n'a pas de médecin, parce qu'on n'a pas de service de réanimation à l'hôpital de Mangovulsin. J'ai interpellé les médecins, le président de la CME, j'ai interpellé le directeur général, j'ai interpellé mon maire, j'ai interpellé l'ACTM. Votre maire, c'est qui? Monsieur David Zobda. D'accord, le maire de Lamentin. Du Lamentin, parce que cet hôpital-là se trouve sous notre commune. Il est aussi conseiller exécutif à l'ACTM. Voilà. Je les ai informés de la situation dans laquelle nous sommes. On ne peut pas avoir autant de patients atteints de cancer et qu'on ne puisse pas les opérer en temps et en heure. Plus on prend un patient en charge précocement concernant le cancer, plus on a de chances de prolonger sa vie ou qu'il soit en rémission. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'est pas en mesure de faire de grosses interventions. La clinique privée ne peut pas absorber le taux de patients que nous avons non plus. Et quand ils ont de gros patients, c'est pour nous qu'on les renvoie. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on va envoyer nos patients se faire opérer en Guadeloupe ou en France hexagonale, loin de leur famille? Parce que psychologiquement, ils sont déjà atteints. On a plus de 200 patients d'urologie qui ne sont toujours pas pris en charge, sans compter le flux qu'on a actuellement. Et personne ne bouge. On a besoin d'un médecin réanimateur. Urologie, c'est la prostate, prostate, vessie, tout ce qui concerne ce circuit-là, les reins, tout ça. Aujourd'hui, M. Granier, au moment où je vous parle, je m'adresse à la population martiniquaise de se réveiller et de porter plainte contre l'institution parce que pour non prise en charge de patients en danger, il faut arrêter ce délire-là. Il faut que chacun assume ses responsabilités. J'ai interpellé les politiques, j'ai interpellé l'État, personne ne bouge. Moi, je suis un patient potentiel, comme vous, comme toute la population martiniquaise. Il faut qu'on se mette en tête, qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on arrête de stigmatiser les organisations syndicales parce que nous dénonçons les dysfonctionnements. Aujourd'hui, c'est inadmissible que l'hôpital de Mangovulsin ne puisse pas prendre en charge ses patients et on a un personnel très professionnel mais très démotivé et qui ne sait pas à quel sein se vouer parce que du jour au lendemain, les services sont fermés. Ouais. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'argent qui peuvent prendre l'avion pour aller en France se faire soigner. On peut avoir de l'argent, mais on n'a pas avoir la capacité physique à prendre l'avion. C'est ça. Et plus on est proche de sa famille, mieux ça vaut. Et subir les 8 heures de vol. Subir les 8 heures de vol. Donc, c'est pas admissible. Parce que, je vais vous donner un exemple bien simple. On a un matériel de pointe
on sera parmi les 9 pays au monde, je le répète, 9 pays au monde à posséder ce matériel-là d'imagerie médicale, qui s'appelle un grand champ, sous les TEP scan pour le service de cancérologie qu'on va ouvrir bientôt d'ici janvier. Vous vous rendez compte qu'on a un appareil aussi performant et qu'on n'aura personne pour le faire fonctionner? Ça sert à quoi de l'avoir finalement? Je suis très fier de l'avoir dans mon pays, puisque il faut qu'on ait des technologies de pointe dans ce pays-là, puisqu'on doit prendre en charge les patients de la Caraïbe, de la Guadeloupe et de la Guyane. Mais soyons sérieux, donnez-nous le personnel qu'il faut. Pourquoi ne pas réouvrir le dossier des Cubains, puisqu'on ne peut pas nous donner de professionnels de la France hexagonale, ni de l'Europe? Donnons-nous les moyens de prendre en charge nos patients. On ne peut pas laisser mourir les gens comme ça. On ne peut pas. C'est inadmissible ce qui se passe là. Et personne ne réagit. Le gouvernement est plutôt préoccupé par ce qui se passe en Ukraine ces temps-ci. On se soucie de l'Ukraine. On est tous au 21e qu'on soit en guerre. C'est inconcevable. Mais nous, population martiniquaise, on a 8000 km de la France. Donnez-nous les moyens de fonctionner. Donnez-nous les moyens de prendre en charge nos patients. Et puis je dis aux politiques, réveillez-vous un peu. Il n'y a pas que les élections de députés ou de président de la République. On a des patients à prendre en charge. On est en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs les politiques? Ceux qui ont en charge la santé, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne paient pas la députation. Moi, je veux bien que tout le monde se batte pour avoir des postes. Mais donnez-nous le moyen de prendre en charge convenablement notre population. Battez-vous pour que la Martinique ait un service de santé digne de ce nom. Alors, il y a une nouvelle direction au CHUM. Est-ce que ce nouveau directeur s'est déjà rapproché de vous? Il y a eu des tours de table, il y a eu des choses? Non, je ne l'ai pas encore vu. Il est censé nous recevoir le jeudi 23. 23 ou 24, je ne me souviens plus de la date. C'est le jeudi, ce jeudi-là de cette semaine. Moi, je trouve qu'il a tardé pour nous recevoir. Parce que la directrice qui était en place, qui faisait fonction de directrice, nous a reçus 2 jours après son arrivée. Donc, ça va faire 2 semaines qu'il est là. Donc, il va recevoir les organisations syndicales ensemble. Moi, je trouve ça inconcevable, indécent. Et après, il va recevoir les organisations syndicales les unes après les autres. Moi, j'attends. Moi, j'attends de le voir et de connaître son tableau de bord, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Et est-ce que les organisations syndicales sont prêtes aujourd'hui peut-être à revoir certaines choses pour essayer de débloquer la situation? Mais les organisations syndicales font leur job. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas stigmatiser les organisations syndicales. C'est vrai qu'il y a eu des dérapages, mais on ne peut pas me dire que tous les jours qu'il y a des dérapages à l'hôpital, ce n'est pas vrai. On ne peut pas me dire que tous les jours les organisations syndicales agressent les médecins, c'est faux. Ouais. Mais aujourd'hui, on est prêt à s'asseoir et trouver des solutions pour ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés, parce que ceux qui sont vaccinés sont en souffrance aussi. Et ceux qui ne sont pas vaccinés sont suspendus, alors qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont commis aucune faute professionnelle. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, faire des tests PCR 2 fois dans la semaine? Vous parlez à un convaincu, ça fait un moment que je le répète, donner la possibilité à nos collègues de faire des tests, pour ceux et celles qui veulent faire des tests, parce qu'il y a aussi ceux qui sont récalcitrants aux tests, mais moi je ne peux pas me battre non plus sur tous les sujets. Moi, je suis dans ma logique. Si on veut être cohérent, il faut qu'on se fasse dépister pour savoir si on a le virus et si on peut pas si on peut le transmettre. Mais il faut faire attention. Moi, je suis pour qu'on puisse permettre aux collègues d'exercer en faisant des tests par semaine, PCR par semaine, parce qu'ils sont récalcitrants à la vaccination et c'est leur droit de refuser la vaccination. D'accord. Et pour l'instant, vous ne savez pas si la nouvelle direction peut aller dans ce sens. C'est à partir de jeudi que vous saurez ça. C'est à partir de jeudi qu'on le saura, parce qu'il a fait des annonces. Hein. J'ai vu qu'il a fait sortir une note, mais vous savez, hein, ça agit bien qu'à dire Pied-Bois, c'est pas ça qu'il a dit à terre. Hein. Donc c'est aujourd'hui là qu'il est dans le cambouis qu'on verra, hein, qu'il va voir l'étendue du dégât. Mais je pense qu'il n'arrive pas en terrain inconnu. J'espère qu'il n'arrive pas en terrain inconnu. Oui. Et concernant justement Mango Vulcin, problème de médecin, manipulateur radio, quel autre problème dont vous souffrez là-bas? Le problème qu'on souffre, monsieur Granier, c'est qu'on nous a annoncé la fermeture du service d'urologie. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que service d'urologie, la néphrologie, l'urologie, la drépano, l'ORL, ils font un service de réanimation tout près. Il faut des médecins réanimateurs qui soient en mesure de prendre en charge nos patients tout de suite. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons plus de 80 médecins qui vont laisser le bateau, qui vont laisser le navire. On dit que les organisations syndicales qui vont partir de la Martinique. C'est incontournable. Mais ce n'est pas à cause des organisations syndicales. Hein. Mais il faut qu'on dise la vérité à la population parce qu'on a diminué sur le salaire des médecins et leurs conditions de travail se dégradent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un personnel qui a un ego surdimensionné. C'est-à-dire que vous avez, à travers l'hôpital, vous avez des médecins, des praticiens hospitaliers, des cliniciens et des vacataires. Les cliniciens et les vacataires
c'est leur droit de faire jouer les prix. Donc, ils demandent beaucoup plus qu'un médecin qui est encadré, puisque quand on est dans la fonction publique, on est régi par des textes. Donc, les praticiens hospitaliers ne peuvent pas négocier leur salaire comme négocient les vacataires et les cliniciens. Ça, c'est leur droit. Aujourd'hui, ils ont décidé que tout le monde rentre dans le cadre. Donc, il y a des médecins qui ne l'acceptent pas. Il y a les conditions de travail qui se sont dégradées et qui ont demandé à partir. Et pas des moindres. On a des orthopédistes, des médecins anesthésistes qui s'en vont. Et c'est incontournable pour la réanimation, c'est incontournable pour les interventions au bloc opératoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel? Ouvrons à nouveau le débat concernant la venue des médecins cubains. Ouais. Même s'il y a la barrière de la langue, mais il faut sauver nos patients. Il faut opérer. Il faut qu'il y ait pas de perte de chance. Ça a trop duré. Et j'en veux à mes politiques, j'en veux aux décideurs de la santé. On ne peut pas laisser pour une situation comme ça. On ne peut pas laisser mourir un hôpital comme Mangovulsin. On ne peut pas faire ça. C'est criminel de faire ça. Le candidat président Emmanuel Macron parle d'embaucher 50 000 soignants. Mais ça fait quand même réfléchir. Enfin, en tout cas, ça me fait réfléchir. Avoir mis tout ça de personnes d'ailleurs pour embaucher d'autres personnes. C'est de la démagogie électoraliste. Comment vous pouvez mettre des collègues qui sont formés, qui ont passé un concours, qui ont un diplôme national, vous les mettez dehors sans qu'ils n'aient commis de faute professionnelle? Les 50 000, ils vont être formés du jour au lendemain. Il faut 3 ans pour une infirmière, sans compter les spécialités. Ou il va dépouiller les pays arabes, les faire venir en France hexagonale. C'est ça qu'il va faire. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est de permettre à ceux et celles qui sont déjà dans l'hôpital de fonctionner, qui refusent le vaccin. Ça, c'est leur droit. Moi, je ne vais pas me battre pour ça. Moi, je dis qu'il faut respecter ça et qu'on trouve une solution pour permettre au système de fonctionner. Au moment où je vous parle, on est bloqué. On est toujours bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va attendre que les gens meurent? Et je dis à la population, portez plainte contre l'hôpital, portez plainte contre l'institution pour non-assistance à personne en danger. Mais est-ce que les plaintes vont être instruites? Est-ce que la justice derrière va faire le nécessaire? Mais parce qu'il faut qu'on prenne l'habitude en Martinique de porter plainte. Parce qu'il n'y a pas que les syndicats, c'est uniquement les syndicats qui se battent. Vous n'entendez personne d'autre. Ouais. Moi, j'ai décidé de faire un cheminement à part, mais c'est pas de tout repos, M. Granier. Quand on est à l'hôpital, on est par mont et par faux. Les collègues sont en difficulté. Et là, vous avez le ressenti que les Martiniquais ne s'intéressent pas suffisamment au problème. Mais c'est quand ils arrivent aux urgences seulement qu'ils trouvent qui sont devant le fait accompli, qui constatent que ce qu'on dit effectivement est vrai. Mais je dis, au moment où je vous parle, on ne peut pas prendre en charge la population. On ne peut pas opérer. Il y a des pertes de chance par rapport à ça, et c'est inadmissible. Et ça, je le dénonce. Ils peuvent me poursuivre s'ils veulent, moi je le dénonce ouvertement. C'est pas normal que nous soyons arrivés à ce stade-là. Que Mangovulsin soit dans cette situation-là et que personne ne bouge. Et Trinité, c'est pas d'avancée non plus. Trinité fait partie du CHUM. Trinité, ça vivote. Mais pour la reconstruction, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas accepter qu'un hôpital soit dans un état de délabrement. Pourtant, les crédits sont votés. Les crédits sont votés, mais il y a une volonté délibérée de faire traîner les choses. Je ne sais pas à qui profite le crime. Ouais. Je suis mal placé, je ne suis pas politique, je ne suis pas décideur, mais je suis acteur et je resterai acteur. Je le dénonce ouvertement. La santé, c'est le parent pauvre des politiques en Martinique. Qu'ils assument leurs responsabilités. Moi, je le dis ouvertement, je n'ai pas d'état d'âme. Mais j'estime que nous sommes tous des malades potentiels et que, de toutes les façons, il va falloir rendre compte à la population parce que ça ne peut plus durer. Et je demande à la population de se révolter. N'acceptez pas un système de santé aussi délabré. On ne peut pas avoir un si bel instrument réalisé par M. Zobda Kitman, qui s'est battu pour qu'on ait un hôpital digne de ce nom, et voir que la santé prend un coup et que personne ne réagit à part les syndicats, à part les acteurs de la santé. C'est inadmissible. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je le dénonce. Et merci de me donner la possibilité de le dénoncer parce que j'ai informé la presse, personne ne réagit, personne ne bouge, personne ne dit mot à part vous. Personne ne dit mot à part Zouk TV. Personne ne dit rien. Silence radio. Ça dérange tout le monde. Mais moi, je suis là pour les déranger. Comme le président de la République a dit qu'il va nous emmerder, mais moi, je les emmerde aussi. J'ai décidé de les emmerder, de ne pas arrêter de dénoncer les dysfonctionnements de la santé. Et qu'on respecte les organisations syndicales parce qu'ils font leur travail. Parce que nous ne sommes pas des professionnels de la grève. Nous sommes des professionnels de santé. Mais nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Même s'il y a eu des dérapages, mais ce n'est pas tous les jours qu'il y a eu des dérapages.
Donc que chacun assume ses responsabilités dans ce pays-là. On ne peut pas demander des mandats et puis ne pas les assumer. Si nous ne sommes pas en mesure de les assumer, ben remplacez-les. Mettez-nous à la place de nous faire monter qu'on nous a fait. Comment nous a fait? Et volonté à nous de faire sentir émerger parce que c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe là. Ça se passe sous silence. Les gens meurent sous silence. Les gens n'osent pas affronter les problèmes. Les gens ne veulent plus venir à l'hôpital parce qu'ils ont peur. Il faut les rassurer. Et le système de santé est délabré. Ouais. J'ai vu que la semaine dernière, il y avait des politiques à Trinité. Il y avait le maire de Trinité, le maire de Sainte-Marie, président du Cap-Nord, le sous-préfet. Ils étaient venus présenter, je crois, des machines pour parler des sargasses. Et j'ai vu qu'il y avait l'intersyndical, en tout cas j'ai vu qu'il y avait des syndicats là-bas. Et j'ai pas entendu les propos, mais j'ai entendu après les politiques dire qu'ils porteront plainte. Est-ce qu'il y a une rupture entre les politiques martiniquais et les syndicats? Moi, je l'ai vu comme vous sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Moi, je ne l'accepte pas. Il faut respecter les gens de leur fonction. Moi, je vais peut-être revendiquer, mais je ne veux pas les insulter. Chacun joue son rôle. Moi, j'ai un rôle à jouer. Je le joue pleinement, dans le respect. Dans le respect mutuel. Je ne peux pas solliciter les politiques et les insulter, les injurier. Il faut les mettre face à leurs responsabilités. Il faut qu'on arrive à se mettre autour d'une table et dialoguer. Mais discuter. Comment les faire réagir, les politiques? Ou comment faire réagir le préfet? Parce qu'il n'y a pas que les politiques. Je pense que le patron de l'ARS aussi, il a son mot à dire dans tout ça. Tout à fait. Serge Letchimy a son mot à dire en tant que président de la société. On a saisi Serge Letchimy sur la problématique des manipulateurs radio et sur le dysfonctionnement au niveau du CHU. Mais comme il est en France hexagonale en ce moment, j'ose espérer qu'il va nous répondre. Je suis sûr que le maire du Lamentin va répondre parce que le temps... qu'il ouvre tous ses dossiers, de lire le courrier. Et en plus, il a chopé le virus Covid. Donc, il faut lui souhaiter un bon rétablissement, mais je suis sûr qu'il va me répondre. Mais je trouve que ça a trop duré. Je trouve qu'il y a plus urgent à faire que de faire venir d'héberger le GIGN ici, comme si nous étions des délinquants. Il y a plus urgent à faire. Trouvez-nous des médecins pour faire fonctionner l'hôpital. Trouvez-nous des anesthésistes pour pouvoir prendre en charge nos patients. Donnez-nous un système scolaire digne de ce nom, au lieu de faire venir des GIGN, comme si nous étions des kamikazes et qu'on allait nous faire coucher à plat. On veut nous mettre coucher à plat, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, il est plus important qu'on ait un système de santé digne de ce nom. Et ça, j'en veux à mes politiques. Je les en veux qu'ils l'entendent. Hein. Je les en veux parce qu'ils ne font rien pour la santé. Comment faire pour mobiliser les Martiniquais et les Martiniquaises pour que les gens se sentent concernés par ce problème où un jour ou l'autre, ils auront à fréquenter l'hôpital. Hein. On ne le souhaite pas, on le souhaite à personne. Mais un jour ou l'autre, ils vont devoir y passer. C'est ce que je vous dis, M. Gagné. La population pense que bon, ça c'est pas mon affaire, mais c'est quand ils arrivent aux urgences qu'il faut les voir. Ou bien quand ils sont couchés dans le lit, qu'ils nous insultent, qu'il faut les prendre en charge rapidement. Ah, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, allez doucement avec moi, et ceci et cela. C'est toujours quand on est devant le fait accompli qu'on voit la réalité des choses. Mais nous sommes des précurseurs. Nous informons la population. La situation dans laquelle nous sommes est inadmissible. Rebellez-vous. Revendiquez un système de santé digne de ce nom. Une prise en charge digne de ce nom. Et des hôpitaux qui fonctionnent dans le pays. Parce que, je le répète encore une fois, c'est inadmissible qu'on envoie nos patients à la clinique. C'est du pain béni pour la clinique, mais la clinique ne pourra pas tout absorber. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse pourrir la situation? Est-ce qu'on laisse mourir les gens? Ou est-ce qu'on les envoie tous en métropole? C'est ce qu'on veut. Et puis on va fermer nos hôpitaux alors. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que Tisson, on n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion, ni une prise en charge, parce que la Caisse générale de sécurité sociale, dès que vous pouvez vous faire opérer en Martinique, refuse de vous prendre en charge. Et c'est ça qui a de désagréable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse mourir les gens? Moi, je crois que ce n'est pas la solution. Franchement, c'est pas la solution. Je ne sais quoi dire, parce que je suis un peu dépassé par tout ça. Mais enfin bon, si vous recevez autant de fois qu'il sera nécessaire, ça pourra faire avancer un peu la situation. Donc, nous sommes totalement à vos côtés pour ça. Et puis, j'ai envie de dire quand même aux Martiniquais et aux Martiniquais, il y a des élections bientôt. Hein. Arrêtez simplement de parler, agissez. Donc, sachez pour qui vous votez, analysez les situations, regardez ce qui se passe. Quels sont les gens qui sont à vos côtés, qui vous ont défendu? Est-ce qu'on met des gens en place parce qu'ils étaient déjà là? Enfin, je ne sais pas. Mais je suis un peu
un peu surpris par tout ça. Moi, par rapport à mon statut, je ne peux pas demander aux gens d'aller voter pour X ou Y. Non, mais je demande à personne de voter chacun pour X. votera en son âme et conscience. Les gens votent là où ils Mais veulent. il faut arrêter ce délire-là. Il faut arrêter de mettre toujours les mêmes au même poste et que les choses n'avancent pas. Moi, je suis pour qu'on mette des gens, peu importe le diplôme, mais à partir du moment où il y a la volonté, la compétence de faire les choses, mettez en place. Le temps pour nous, si elle a changé parce que la situation ne fait qu'empirer. Qu'empirer. Ce sont les syndicats qui sont stigmatisés. Alors que c'est nous qui dénonçons les dysfonctionnements. Alors, et bien souvent, nous apportons des solutions à la direction, quoi qu'ils disent. En ce moment, à la Martinique, on voit défiler les gens qui sont là pour tel ou tel candidat à la présidentielle en France. Ils viennent nous écouter, connaître nos problèmes, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain, qui ne connaissent pas la Martinique, qui sont à 8 km, ils envoient des émissaires, mais ils ne viennent pas sur place. Combien de fois que le président Macron s'est présenté en Martinique à sa population, à ceux et celles qui ont voté pour lui? Parce que moi, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas voté pour lui. À quel moment qu'il est venu se soucier des difficultés qu'on rencontre au quotidien? Rien du tout. Il attend au dernier moment, il a bien calculé son coût. C'est un spécialiste de la communication. Moi, j'observe. Je ne dis rien, mais j'observe. Ce sont des spécialistes de la communication. Ce monsieur sait communiquer. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire ici, communiquer. Ouais. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Qui y croient, mais moi je suis... Enfin, espérons quand même que la Martinique pourra se sortir, se relever de cette hécatombe depuis 2 ans. Près de 1000 personnes que nous avons perdues. La Guadeloupe, la Guyane. Mais je pense que la population martiniquaise oublie qu'on a perdu plus de 860 frères, sœurs, amis, collègues. Mais moi, j'ai l'impression qu'on oublie ça. Et moi, je ne l'oublie pas. Ouais. Je ne l'oublie pas que j'ai perdu des collègues, j'ai perdu des amis d'enfance, j'ai perdu des syndicalistes, des collègues, des combattants. Il ne faut pas oublier ça. Il faut surtout pas les oublier. Ouais. Il ne faut surtout pas les oublier. Et se rappeler de ça chaque année. Comme on fait pour ceux qui ont perdu leurs proches dans le crash. Il ne faut surtout pas oublier ceux qui sont partis dans cette histoire de Covid. Ouais. Et je le répète encore une fois, M. Gagné, je demande à la population de porter plainte quand ils viennent aux urgences, qu'ils ne sont pas reçus convenablement, qu'ils ne sont pas pris en charge convenablement, parce que ça devient grave, ça devient très très grave. Et je le répète encore une fois, on ne peut pas prendre en charge les patients, on ne peut pas les opérer. Et ça, ils ne le disent pas. Moi, je le dénonce aujourd'hui. Bien. Ça suffit. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Jean-Louis. Vous êtes secrétaire général de FO Santé. Merci encore. Et à bientôt avec de meilleures nouvelles, j'espère. Suite à l'entretien jeudi avec votre direction, nouvelle direction. Je ne perds pas espoir. J'aime mon pays et je me battrai bec et ongle pour mon pays et pour mes collègues. Merci beaucoup, M. Jean-Louis Jean-Pierre. Merci beaucoup. À bientôt sur Zouk Télévision. Merci de nous avoir suivis. Merci, Manuela.